Du fond de mon être coulent des rivières d'eau de la vie. Du fond de mon être coulent des rivières d'eau de la vie. Yotika lola polele atanaye na maloba bele na beta kokoko. Du fond de mon être coulent de rivières d'eau de la vie. Makomie lobi polele nazana droit ya koluka nzambe ata na 12h na 9h na midi. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, que ça coule, Shevadabasa, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Parle-moi, 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 Saint-Esprit de Dieu, parle-moi, parle-moi, ici et maintenant, parle-moi, parle-moi. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Parle-moi, 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 ici et maintenant, parle-moi, parle-moi. Moya nolie, moya nolie, moya nolie. Je n'ai pas besoin de te demander de saisir cet instant. Moya nolie, moya nolie, moya nolie. Mobi kisi mo kangolie moya nolie alingi na yo kayo nalingi na mona yo nalingi na simba yo Yahweh Yahweh na masherebo sanda na baba ngai nalingi na mona yo
lobite lelo, lobite lelo, lobite sikoyo, lobite lelo, makambo nange mona yo lelo, naleka na yango lelo, namona makambo asika lelo, lobite lobite oh. Azalia wae, Azalia wae, Azalia wae, Yesu Azalia wae, Azakosala. Y a-t-il un intercesseur ce matin? Y a-t-il un intercesseur ce matin? Le ciel est ouvert. Y a-t-il un intercesseur ce matin? Une sentinelle qui peut parler. Que machane ne bosanesa, yana mashira de saki, yekana mashere bos. Crie à Dieu, dis-lui un mot. Il y a des gens qui ont changé de situation en un seul instant. Azalia wae, Azalia wae, Azalia wae, Yesu Azalia wae, Pasona lola sopa mafuta Pasona lola become salema become wanayo become wanayo tosengi become wanayo become wanayo become wanayo become wanayo become wanayo become wanayo. Quand c'était difficile pour moi, quand les choses devenaient difficiles et que les lois établies étaient là pesées sur ma personne, je ne savais plus quoi demander à Dieu. Je ne savais plus comment le dire. Les mots avaient suffi pour dire à Dieu ce que je voulais, mais je n'arrivais pas à le dire. Et j'étais là en train de dire, Seigneur, je veux ton miracle. Seigneur, je veux ton miracle. Parce que j'avais compris que ce que Dieu prévoyait dépassait mon entendement. Voilà pourquoi je traversais la vallée de l'ombre de la mort. Ce matin, je veux un miracle pour ma vie. Ce matin, je veux un miracle pour ta vie. Ce matin, je veux un miracle. Avant que l'on puisse parler de la part du Seigneur, je veux un miracle. Je veux un miracle. Quelque chose auquel on n'attendait pas. Quelque chose pour lequel on a espéré, mais l'on ne sait pas comment l'avoir.
Dis à Dieu, je veux un miracle. Dis à Dieu, je veux un miracle. Je vais entendre une voix qui monte. Je veux attendre une voix qui monte. Une voix qui est fatiguée. Une voix qui est fatiguée. De demander sans avoir une réponse. De chercher sans avoir à recevoir. Oh, de pleurer sans avoir aucun secours. C'est cette voix que Dieu veut entendre. Bika mwana yo, bika mwana yo, bika mwana yo. Merci Seigneur. Merci pour ce matin. Merci parce que toi tu as un projet. Et nous croyons que ton projet, c'est un projet de bonheur. Voilà pourquoi nous nous sommes rassemblés à ce lieu. Éternel, parle à ton peuple. Nous ne savons pas quoi dire. Mais nous croyons en cette parole qui dit: lorsque vous serez devant le magistrat et les publicains, ne craignez pas de ce que vous direz. Je mettrai des paroles dans votre bouche. Laisse que les paroles soient mises dans ma bouche. Laisse que la parole soit mise dans l'interprète. Afin que nous puissions parler de ta part. Que nous diminuions et que toi, Seigneur, tu grandisses. Et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Ouvre le cœur de chaque auditeur. Que ce soit ceux qui sont dans la salle ou en ligne. Que l'Éternel, Seigneur, tu parles à nos cœurs. Afin que nous soyons édifiés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Prenons nos places. Parfois, je me dis qu'il faut que je sois seulement quelqu'un qui prie plutôt que quelqu'un qui parle. J'aime bien prier. Et si j'allais commencer à prier, on allait prier jusqu'à ce que le culte allait se terminer. Mais il est important aussi de parler de la part du Seigneur. Parce que le peuple est délivré par la connaissance. Amen. Amen. Aujourd'hui, notre thème de ce matin, c'est le langage de Dieu dans l'épreuve. Le langage de Dieu dans l'épreuve. Nous allons lire Jacques chapitre 1. Le verset 2 à 4. Nous lisons au nom de Jésus. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Nous allons lire Amos, le chapitre 3, le verset 6. Sonne-t-on la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. Amen. Alléluia. Amen. La plupart des fois, lorsque le malheur vient à nous, lorsque nous traversons des moments difficiles,
Beaucoup d'entre nous disent où est Dieu? Pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés? Tout le monde se pose cette question. Même Christ s'est posé cette question. Parce que quand l'épreuve devient difficile, l'homme se pose la question. Parce que l'homme s'est dit en lui-même que Dieu, quand Dieu est avec moi, rien ne peut être difficile pour moi. Rien ne peut m'arriver que je ne peux surmonter. Mais à vrai dire, c'est ça. Avec Dieu, rien ne peut nous arriver que nous ne pouvons surmonter. Mais pendant l'épreuve, pendant que nous sommes en train de traverser l'épreuve, quand l'épreuve devient difficile, la chair se sent anéantie et faible. C'est à ce moment-là que la chair lâche et demande où est son Dieu. Alléluia. Amen. Le moment difficile peut venir pour plusieurs raisons. Les moments difficiles peuvent arriver parce que l'enfant de Dieu s'est dérouté de la volonté de Dieu. Quand un enfant de Dieu se déroute, le moyen par lequel le Seigneur le ramène, c'est mettre de moments difficiles au devant de lui. Lorsque Israël s'est détourné de la volonté de Dieu, Dieu a mené des fléaux pour ramener le cœur d'Israël à Dieu. Le châtiment de Dieu n'est pas pour tuer l'homme, l'élu. Moi là je parle de l'élu. Le châtiment de Dieu pour un élu, ce n'est pas pour le tuer, mais c'est pour le ramener dans la voie. Parfois nous traversons de moments difficiles parce que nous sommes détournés de la voie du Seigneur. Quelqu'un va me dire, c'est détourné de la voie du Seigneur, ça veut dire quoi? Parce que parfois l'on croit que pour dire qu'on se détourne de la voie du Seigneur, c'est seulement quand on commet les péchés que nous connaissons. Les péchés que nous connaissons, c'est l'adultère, l'impudicité, le mensonge, le vol et tout ça. C'est ça seulement que nous connaissons comme étant péché. Et lorsqu'un juste marche avec Dieu, il évite de commettre tous ces péchés-là parce qu'il s'est dit au fond de lui, je sais que si je fais ça, je suis à l'encontre avec la volonté de Dieu. Mais il y a des choses que nous ne considérons pas comme péché, mais que devant Dieu cela paraît un péché. Quand nous nous détournons de la voie de Dieu, en ne faisant pas ce que Dieu nous a dit de faire au départ, ça ne paraît pas un péché devant nous, mais ça paraît un péché devant Dieu. Alléluia. Amen. Par exemple, Dieu te dit que tu vas servir. Il faut que chaque jour tu viennes, que tu balayes l'église, que tu essuies les sièges, et puis que tu assistes à tous les cultes. C'est ça que Dieu t'a dit à toi. Mais lorsque tu ne le fais pas, tu pèches contre Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, le fait que tu fasses ça est en train de résoudre des problèmes que toi tu ne connais pas. Et lorsque toi tu ne fais pas cela, tu es en train d'empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Et lorsque la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, tu es en train d'empêcher que Dieu soit glorifié au travers de toi. Et comme Dieu aime d'être glorifié, c'est comme si toi tu deviens l'opposition à la gloire de Dieu
pour les hommes. C'est comme si tu devenais un opposant de Dieu. Tu refuses que Dieu obtienne sa gloire. Et en ce moment-là, ce qui paraît pour toi n'est pas être un péché, le devient, et Dieu place une preuve devant toi pour te ramener à faire ce que lui t'a dit. Alléluia. Amen. Lorsque aussi tu es là, le Seigneur te demande de prier, par exemple, toutes les nuits. Ou par exemple, comme on dit ici à l'église, Dieu peut nous bénir. Dieu peut nous délivrer. Tu peux venir aujourd'hui seulement. On prie pour toi et c'est fini, tu es délivré. Mais Dieu nous donne des choses à faire par la suite. Mais lorsque nous ne faisons pas ces choses, par exemple, on te donne des devoirs de prière qu'il faut que tu accomplisses. Mais toi, tu ne le fais pas. Le Seigneur va placer des épreuves au-devant de toi pour te ramener à rentrer dans sa volonté. Malheureusement, l'humain préfère être appris dans les épreuves qu'apprendre facilement. Alléluia. Amen. La deuxième chose pour laquelle le Seigneur met des épreuves au-devant de nous, c'est pour nous rendre plus forts. Dieu nous connaît. Dieu sait où il nous amène. Dieu sait dans quoi est-ce qu'il nous amène. Et Dieu sait le pourquoi il nous amène là-bas. Et lorsque Dieu regarde en la personne que nous sommes aujourd'hui et en celle qu'il voit en nous demain, il voit que si on allait seulement comme on est, sans être aiguisé, il sera difficile pour nous de pouvoir affronter les choses qui nous attendent demain. Alors le Seigneur met au-devant de nous une preuve. Ça peut être une maladie. Ça peut être un manque. Tu peux manquer le mariage. Aujourd'hui, les années avancent. Toi, tu vois que non, cette histoire ici devient comme l'opprobre sur moi. Alors que le Seigneur le place là pour te pousser à le chercher. Et lorsque toi, tu seras en train de chercher le Seigneur, Dieu est en train de t'affermir. Dieu est en train de te donner la force. Peut-être tu es une personne qui ne prie pas beaucoup. Dieu va te mettre dans cette situation-là pour que tu commences à prier. Parce que les choses qui t'attendent devant, c'est peut-être des enfants qui vont souffrir de maladie. Et parce que tu es quelqu'un qui prie déjà, qui est déjà affermi dans la prière, les choses qui seront devant toi ne vont pas te vaincre. Alléluia. Amen. Dieu peut placer devant toi des difficultés pour t'emmener à les chercher. Parce qu'il veut te faire devenir un intercesseur pour les autres. Mais parce que tu n'as pas encore la force d'intercéder pour toi-même, Dieu ne peut pas te donner la force pour intercéder pour les autres. Je donne un exemple. Si on te demande, alors que tu ne pries pas beaucoup, de prier pour la nation, tu ne vas pas prier beaucoup. Tu ne vas pas prier avec ton cœur, ni avec ton âme. Parce que ce cœur de la prière n'est pas ton partage. Tu trouveras l'ennui. On constate ça ici. Surtout quand on est modérateur. On demande aux personnes, prions pour telle histoire. Adorons le Seigneur. Tu vois les gens en train de balbutier comme ça. Mais quand on leur dit, les problèmes dans vos vies, les enfants ne viennent pas, vous êtes stériles, vous êtes vous n'êtes pas mariés, vous êtes au chômage, priez pour vous-même, que Dieu vous donne. Que les chaînes se délient. Tu verras des gens se déchaîner. Ils sont en train de prier. Est-ce que c'est faux? Alors Dieu permet que les choses deviennent difficiles d'abord pour toi. Que tu sois habitué à la prière. Que la prière
ne soit plus un corvée pour toi. Parce que Dieu t'appelle à devenir un intercesseur pour les autres. Il faut que maintenant tu apprennes à prier d'abord pour toi-même. Mais pendant que cette épreuve-là, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de faire ce qu'il faut pour atteindre une autre dimension avec Dieu, toi tu fais de maison en maison pour murmurer par rapport à ton problème. Alors que tu ne sais pas que personne ne peut résoudre ton problème si ce n'est que Dieu. Amen. Je me souviens, on a traversé des moments difficiles. Un jour, j'étais en train de raconter ça à un frère, à deux frères. Ils étaient étonnés. Ils me disent, vous avez vraiment vécu toutes ces choses. Mais quand on te voyait pas comme si vous n'aviez pas de problème. Bien aimé, c'est Dieu qui a permis que ces choses arrivent. C'est aujourd'hui que je peux dire ça. Mais hier, quand j'ai traversé ces problèmes, je ne pouvais pas dire que c'est Dieu. Je me souviens, on était 6 filles dans une famille de 6. Enchaîné par les démons, possédé par les démons. Mais Dieu n'avait pas encore permis que l'on puisse passer par la délivrance. Il nous a laissés dans cet état possession. On a cherché Dieu pour comprendre. Autour de nous, il y avait tous les hommes de Dieu qui pouvaient nous susceptibles à nous dire que voilà le problème que vous traversez, c'est X et Y. L'apôtre a parlé, il a parlé, il a parlé. On l'écoutait sans l'entendre. Dieu n'avait pas encore permis qu'on l'entende. Alléluia. Amen. Je parle du deuxième cas. Je ne parle pas de tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas dans ce cas ici. Dieu n'avait pas encore permis qu'on l'écoute pour qu'on soit affermi. Pour que lorsque maintenant nous allons passer par la délivrance, que nous soyons capables de comprendre les autres qui viennent à nous avec le même problème. Et aussi que nous soyons capables de surmonter les autres problèmes qui vont venir par la suite. Alléluia. Amen. Nous lisons tous les enseignements là où on dit faire partie d'une plus grande bataille. Tu es peut-être parmi ces gens qui font partie d'une plus grande bataille. Mais qu'est-ce que tu fais de ce temps-là où tu es dans cette bataille? Comment tu réagis? Je dis souvent que les pauvres ont beaucoup de temps. Les chômeurs ont beaucoup de temps. Les veuves ont beaucoup de temps. Les non-mariés, on les appelle comment? Les célibataires ont beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour faire quoi? Beaucoup de temps pour analyser sur leurs problèmes, comprendre le langage de Dieu dans leurs problèmes et commencer à chercher Dieu dans ces problèmes-là pour pouvoir en sortir. Mais regarde ce que les célibataires font. Dans son temps du célibat, il ne fait que l'impudicité. Regarde ce que le chômeur fait. Dans son temps de chômage, il ne fait qu'aller de maison à maison partout pour quémander. J'ai dit à quelqu'un qui est venu vers moi, peut-être la personne pensait que j'étais en train de refuser de lui donner. Mais j'étais en train en fait de lui parler de quelque chose de profond. Mais j'espère qu'il avait compris. Je lui ai dit ceci. Je me souviens que Dieu nous a mis dans un état de pauvreté profonde au point où nous sommes allés habiter à l'église. On dormait sur le banc. Les églises qui ont des bancs comme ça. On mettait 2 bancs comme ça, on dort dessus. On n'avait que 2 draps. On était 9. Donc il fallait se sacrifier. D'autres vont se couvrir aujourd'hui, d'autres vont se couvrir demain. J'avais 3 habits que je pouvais mettre aujourd'hui. Je mets ceci, demain je change l'autre. J'avais qu'un seul sac à main qui était déjà troué à l'intérieur. Un sac où si tu mets l'argent ici, ça se perd dans le sac.
Mais au début, avant de venir à l'église, on habitait une maison où on n'avait qu'une pièce, salon, chambre. Donc il n'y avait que salon et chambre. On était 9. On n'est jamais allé dans une maison de quelqu'un pour commander l'argent. On n'a jamais été à l'église venir dire à quelqu'un, donne-moi l'argent, je manque les transports. On ne le disait à personne. Dieu faisait quoi? Avant de quitter la maison le jour de culte, Dieu envoie quelqu'un nous donner 3000 francs. Et quand on calcule le 3000 francs, c'est aller seulement pour arriver à l'église. Mais quand on calcule aussi les 3000 francs, ça peut nous permettre de manger le matin. Alors on se regarde. On doit faire quoi? Prendre les 3000 francs, aller à l'église, ou prendre les 3000 francs et manger le matin? On choisit, non, on va aller à l'église. On prend les 3000 francs, on s'habille, on se maquille, on est propre et belle, on est affamé. On va à l'église. On arrive à l'église aussi, comme on aimait bien qu'on chante. Allez, venez chanter. On chante affamé. On finit de chanter affamé. Tout le monde nous dit que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Mais personne ne nous donne les transports pour rentrer. Et pourtant, nous, on sait que comme on est serviteur de Dieu, on ne va pas rentrer. On va nous donner les transports. On reste là, on attend, on fait comme si seulement on parlait aux gens, tout le monde commence à partir, tout le monde part. Et la dernière personne nous donne aussi encore 3000 francs. Et genre, achetez même les beignets en route. On prend les mêmes 3000 francs. On paye les transports, on fait quoi? On rentre à la maison. Toujours affamé, alors qu'on vient de faire quoi? De servir Dieu. Quand on rentre à la maison, on commence à pleurer. Directement, quelqu'un va entonner une chanson, parce que c'était ça la routine de chez nous. Quelqu'un entonne une chanson, nous tous on répond. On chante, on loue, on adore un peu, on commence à pleurer. On pleure, Seigneur, pourquoi nous as-tu abandonnés, pourquoi on a fait? Jusqu'à peut-être à 18h. Qui n'a 18h? Et à 18h, les amis arrivent. Oh, on passait, on était ici, au supermarché. Maintenant, on est passé ici chez vous. On a amené des jus, des Fanta, des sardines. On veut manger avec vous. On mange avec eux seulement les soirs. C'est fini. Et eux, ils partent. Ça nous donne la force de rouler la nuit. La nuit encore. Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Et quand nous, on prie comme ça, Dieu ne nous donne pas de réponses. Quand Dieu vient à nous, il nous dit, priez pour la nation. Priez pour cette maman-là à l'église qui a des problèmes. Et on commence à prier pour la maman là, on prie pour le frère là. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un être béni par Dieu, il ne faut pas t'étonner. Tu ne sais pas d'où il vient avec Dieu. Alléluia. Amen. Et ne faut pas chercher à être comme cette personne-là. Parce que Dieu va te faire passer par le chemin par lequel il va passer. Peut-être que tu ne vas pas y arriver. Tellement la souffrance était, genre vous mangez la souffrance, vous buvez la souffrance. Mais dans cette souffrance toujours, c'est que David disait, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son enfant manquer du pain. Il y avait toujours quelqu'un qui venait comme un corbeau pour venir aider. Mais l'épreuve n'allait pas s'arrêter tant qu'on n'allait pas comprendre. Plus en avançant, on a arrêté de prier, Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? On a commencé à devenir des intercesseurs. Les gens commençaient à nous amener des requêtes. L'apôtre nous a mis dans une ligne de requêtes aussi de prière. On a commencé maintenant à prier sans se plaindre. Et c'est là que le Seigneur nous a ouvert les yeux pour comprendre aussi qu'on était possédés. Mais moi aujourd'hui je me dis quoi? Dieu a permis cette possession-là parce que la Bible déclare qu'il n'y a rien qui se fait sans que Dieu n'en soit l'auteur. Dieu a laissé les diables là nous cribler encore parce que Dieu voulait faire quelque chose au travers de nous. Bien aimé, on n'a pas péché. On ne s'est pas détourné de la volonté de Dieu. On est resté là. La pauvreté n'a pas fait de nous des prostituées. La pauvreté ne nous a pas
envoyé, on était belle. Est-ce que je suis moche? Je suis belle, non? Cette beauté-là, je n'ai pas donné ça pour aller trouver de l'argent. Parce que je me suis rendu compte que celui qui donne, c'est Dieu. Je ne vais pas me compromettre parce que j'ai besoin d'avoir la couronne. Alors je vais traverser ces épreuves avec brio parce que je sais que devant moi, le Seigneur réserve quelque chose. Bien aimé, le problème que tu traverses, tu n'es pas le premier à le traverser. Ne t'inquiète pas. Peut-être que Dieu ne veut pas que sa gloire vienne de quelqu'un. Nous étions parfois en train de venir chez l'apôtre. On parle avec lui, on lui explique tous les problèmes qu'on a. Bien aimé. Parfois il nous donnait un peu seulement. Parfois aussi il nous donnait rien. Il nous donne une parole. Je me souviens, on nous chasse de l'église. Et on nous dit que non, c'est fini, on va rénover l'église, il faut que vous quittiez. On ne sait pas où on va aller. On va voir l'apôtre, on lui dit, papa, on nous a chassés, on ne sait pas où on va aller. Il nous dit, cherchez une maison de $300. Parce que ça sera grand, il ne faut plus que vous habitiez des petites maisons là, parce que le diable va profiter dans votre pauvreté. Il faut que vous soyez des hommes de foi. Cherchez 3 chambres et avec une grande pièce comme salon pour faire la répétition. Il nous a même décrit la maison comme on devrait la voir. Dans nos cœurs, on s'est dit certainement qu'il va nous donner la garantie. Il nous dit, prenez une maison avec la garantie de 4 mois plus 1. Dans notre tête, on sait qu'on va chercher, on a commencé à chercher, on a même pris des commissionnaires. Quand on cherche, on sait que quand on va trouver, on va l'appeler, on va lui expliquer. On a trouvé, lui va nous envoyer quoi? L'argent. On a cherché, on l'appelait tout le temps. Papa, on a trouvé, mais quand il sait comment, c'est où? On lui explique, ah non, pas là-bas, cherchez ailleurs. On cherche, on trouve, oh, pas là-bas et tout ça là. Après un jour, Dieu touche le cœur de quelqu'un. Nous, on priait seulement à la maison. Un collègue de ma soeur qui lui dit, j'ai une maison. Ça fait longtemps que ce n'est pas habité. Venez habiter dedans. On dit à l'apôtre, mais le collègue de ma soeur a donné une maison. C'est comme si cette maison-là, il l'a donnée gratuitement. Il dit jamais. Vous n'allez pas prendre quelque chose de gratuit à quelqu'un. Parce que les personnes qui font ça parfois, ils peuvent aussi chercher autre chose derrière. Vous êtes des filles. Il faudrait lui demander combien il veut. Maintenant, ce monsieur-là a parlé un peu comme Abraham. Comme les gens là qui ont parlé quand Abraham voulait enterrer son mort. Ils disent, qu'est-ce que $1000 pour cette maison? Donnez seulement $1000 parce que j'ai besoin de $1000. Et venez vivre dans la maison. Et nous, on a dit, papa, il a seulement donné $1000. Il demandait $1000. Il a dit, oui, Dieu va vous donner $1000. Et le soir où il a parlé en disant que Dieu va en donner $1000, le lendemain matin, Dieu a donné $1000. Nous qui n'avions pas 3000 francs pour aller à l'église, Dieu a envoyé quelqu'un nous donner $1000. Et on a pris les $1000, on a donné au monsieur. On ne savait pas où était la maison. Le jour où on vient voir la maison, on était étonnés. Les salons étaient grands comme l'apostolat pour ceux qui sont venus chez nous. Et les chambres étaient tellement immenses qu'on a dû diviser les salons en 2 pour en sortir une autre chambre. Bien aimé, Dieu agit. Et quand Dieu agit, il étonne seulement. Voilà pourquoi moi souvent je dis, je veux un miracle. Il faut détester les gens qui vous aident chaque fois. Dans votre souffrance, il faut inae. Po azokanga yo obika gloire ya Nzambe na dimension Nzambe azobenga ovika yango. Amen. Il ne faut pas aimer les gens qui vous aident dans votre peine, dans votre malheur. Parce que le jour où vous allez avoir quelque chose, qu'est-ce qu'il va dire? C'est moi qui l'ai aidé. Hein? Les pantalons qu'il porte, c'est moi qui l'ai donné. Ah, ça le va bien. Hein? Mais pourtant, si c'est Dieu qui les touche, il ne dira pas cela.
Parce que il est conduit par Dieu pour t'aider. Mais quand c'est toi qui vas tout le temps lui demander, il va te moquer de toi un jour. Parce qu'il est un homme. Ou soit il va vouloir que toi tu le sers. Parce qu'il est un homme. Laisse Dieu t'aider dans ton épreuve. Pour que la gloire de Dieu se manifeste à toi. Dieu me disait souvent, je veux que la gloire me revienne. Et je crois que l'apôtre avait compris cela. Et c'est pour ça qu'il nous a poussés, il nous a poussés. Pour que la gloire de Dieu se manifeste en nous. Bien-aimé, il y a des épreuves qui arrivent pour donner gloire à Dieu. Maintenant, les épreuves dans lesquelles tu passes, c'est pour que peut-être tu deviennes, que tu aies le don de guérison miracle. Tu as une maladie qui ne guérit pas. Tu pries, tu n'as pas de solution. Dieu peut-être te pousse à comprendre comment les gens souffrent. Pour que quand les gens vont commencer à venir vers toi, tu vas prier avec compassion. Tu vas prier parce que tu sais la souffrance de la maladie c'est quoi. Mais toi tu ne veux pas. Tu veux seulement que Dieu agisse maintenant et maintenant seulement. Mais maintenant quand Dieu agit maintenant, quelle est la gloire de Dieu dans ce que Dieu fait, dans ce que toi tu as eu? Un ami vient me dire, il a son papa qui était riche, qui travaillait à l'époque avec le chef de l'État. Il vient me dire, j'avais des problèmes d'argent. Je ne savais pas quoi faire. Et j'ai prié. Et papa est venu, il m'a donné l'argent. Moi, à qui il dit ça? Je vais trouver quelque chose d'étrange. Mais c'est normal, ton papa a l'argent, tu pries, Dieu te donne. Tu n'avais même pas besoin de prier. Il fallait seulement aller dire à papa, papa donne-moi, papa va faire quoi? Va te donner. Il n'y a aucun témoignage qui va me toucher au travers de ce que tu me dis. Mais quand Dieu fait des miracles, c'est sur base de rien. Il n'y a rien. Dieu vient intervenir. C'est là que quand tu témoignes, les gens sont changés. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui nous ont aidés. Hein. Il y a des gens qui m'amenaient des habits. Ils m'amènent les habits qu'ils ne portent plus. Alors que moi, je sapais vraiment avec mes 4 vêtements là. Mais Dieu les touche pour qu'ils voient que cette dame ici n'a pas d'habits. Et cette personne m'apporte les habits. Peut-être que lui trouve que ces habits là sont déjà dépassés. Mais quand moi je mets ça, quel sape! Que Dieu bénisse ceux qui sont touchés par le Seigneur pour aider les autres. Amen. Et qui n'attendent pas qu'ils puissent venir demander. Dieu est capable de nous aider dans notre preuve. Mais dans notre preuve, Dieu ne nous donne pas beaucoup. Il nous donne ce qui est nécessaire pour nous permettre de continuer à avancer. Ne cherche pas dans ton épreuve. Dieu te donne par exemple $3000 dans ton épreuve. Et toi tu prends les $3000, tu achètes un véhicule de luxe. Et puis tu commences à conduire. Chaque jour tu demandes maintenant le carburant. Dieu veut que dans cette épreuve, que tu marches lentement en lui faisant confiance, en l'écoutant et en croyant qu'il est capable de te faire sortir de cela. Alléluia. La troisième chose pour laquelle le Seigneur permet l'épreuve, c'est pour simplement nous montrer qu'il est Dieu et qu'il peut tout faire comme il veut. Et parfois c'est pour confondre l'ennemi. Dieu pour juger. Jésus devait mourir. Jésus devait absolument mourir. D'une manière ou d'une autre, Jésus devait mourir. Et l'épreuve de la mort était devant lui. Mais Judas, malheur à lui, il est venu pour faire quoi? Pour le vendre, pour le livrer, pour qu'il meure. Dieu parfois permet l'épreuve pour juger les sorciers. Dieu parfois permet l'épreuve pour mettre fin à une loi établie.
pour faire tomber les sacrificateurs de famille, pour faire tomber les hommes forts et les femmes fortes de famille. Comment il le fait? Il permet que celui-là prenne l'idée, qu'il ait l'idée de venir te combattre, de venir t'arracher quelque chose, de venir, parce que Dieu veut en finir avec lui. Mais Dieu est juste. Dieu n'en finit pas avec quelqu'un sur base de rien. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. La Bible dit quoi? Dieu a endurci le cœur de Pharaon jusqu'à ce qu'à un moment donné, Pharaon, tous les premiers-nés sont morts. Et Dieu a décidé de faire quoi? De les laisser libérer les enfants d'Israël. Mais regarde, ce n'est pas Pharaon lui-même qui a endurci encore son cœur. La Bible dit que Dieu est venu endurcir son cœur pour qu'il puisse faire quoi? Pour qu'il puisse poursuivre les enfants d'Israël. Et lorsqu'il les a poursuivis, Dieu en a fini avec son histoire. Il y a des gens, des sorciers de ta famille, que Dieu est en train d'endurcir leur cœur. Ils savent que tu es venu à Mera. Ils savent que tu es passé par la délivrance. Ils savent que tu es un Dieu puissant. Ils savent que tu es un Dieu fort. Mais Dieu les laisse. Il endurcit son cœur pour lui dire, va encore essayer. Parce que Dieu veut le juger. Alléluia. Il peut même te suivre jusqu'ici. Il peut même te dire que je vais aussi suivre les enseignements. Et il vient ici les enseignements pour comprendre les stratégies des enseignements et venir maintenant en finir avec toi. Mais il ne sait pas qu'en venant, il est en train de mettre un jugement sur lui. Traverse cette épreuve avec brio. Ne cherche pas à avoir des problèmes avec des gens. Ne cherche pas à avoir des querelles et des disputes avec des gens. Ne cherche pas à devenir un problème à l'église pour les autres. Parce que sinon Dieu va en finir avec toi. Tu deviens une occasion d'épreuve pour quelqu'un. Sache que Dieu t'attend dans le détour pour en finir avec toi. Alléluia. Amen. Peu importe ce que la personne te fait, peu importe de quelle manière il le fait, toi cherche d'être bien avec Dieu. La Bible nous dit quoi? Toi cherche à être quoi? Si cela dépend de toi, cherche la paix avec qui? Mais on n'a pas seulement dit la paix, on a dit aussi la sanctification. Que dans ton cœur et dans ta vie, qu'on ne trouve rien qui sera pour toi un piège ou quelque chose sur lequel le Seigneur va te reprocher. Maintenant, il faut que tu regardes en toi-même combien de gens tu as fait partir de dans cette église. À cause de ton mauvais comportement, à cause de tes mauvaises paroles, à cause de ta façon de vivre avec les gens, à cause de ton orgueil, à cause seulement de ton orgueil, il y a des gens qui sont partis de cette église. Et quand ils s'en vont là-bas, ils rencontrent des épreuves, n'est-ce pas? Tu deviens directement le pharaon de leur vie. C'est un peu dur ce que je dis. Nous sommes venus à l'église pour chercher Dieu. Nous ne sommes pas venus à l'église pour blesser le cœur des hommes. Si tu vois quelqu'un qui a les mauvais côtés, il est aussi venu pour que Dieu le change. Dieu ne nous change pas dans nos maisons. L'église, c'est le lieu où l'on vient pour être changé. Bien aimé, moi j'ai porté des mini-jupes jusqu'ici. J'ai m'habillé bizarrement. Mais l'apôtre a usé de patience avec moi. Mais regarde-moi aujourd'hui. Je n'arrive même pas à mettre un habit qui arrive ici, même à la maison. Parce que maintenant l'habitude est rentrée en moi. On a usé de patience. On ne m'a pas appelé prostituée. Parce que je ne me prostituais pas. L'esprit qui
était en moi voulait seulement que je puisse m'exhiber. Mais est-ce que maintenant, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on devait changer? Ma personne ou chasser seulement l'esprit? Est-ce qu'on devait me blesser ou on devait prier pour moi pour que l'esprit parte? On voit des gens ici en train de vivre dans des vies bizarres. Laisse le temps au temps. Soit Dieu va les changer, soit Dieu va les frapper. Tout dépend de l'intention qui est dans le cœur. Si l'intention du cœur de cette personne est que Dieu va me changer, c'est pour ça que je suis venu. Vous ne savez pas combien il y a de gens qui pleurent pour leur caractère et leur comportement. Ils savent que c'est mauvais, mais ils ne savent pas comment il va faire pour s'en sortir. Mais toi tu viens et tu les fais partir de l'église où il devait trouver sa délivrance. Toi tu viens avec tes mauvaises paroles, tu les chasses de l'église. C'est Dieu qui l'a emmené ici. Dieu va te frapper. Et Dieu, quand il en finit avec quelqu'un, il en finit complètement. Mais la personne qui va partir, c'est l'épreuve que Dieu lui donne. Il va aller là-bas, il va souffrir, et puis il va revenir. Dieu les ramène toujours, n'est-ce pas? On voit des gens qui sont partis depuis longtemps revenir. C'est Dieu qui les ramène, ce n'est pas quelqu'un. Et quand ils reviennent, Dieu les a affermis et Dieu les fait triompher. Pour qu'ils aient un témoignage. Et pendant ce temps, toi, tu as déjà reçu tes fouets. Ne sois pas le piège pour les autres. Laisse Dieu faire les choses à sa manière. Vous savez, laisse aussi l'ennemi venir vers toi pour te tuer. Parce que sache-le bien, il ne va pas te tuer. Il ne va pas t'avoir. Lorsqu'il va lever son épée pour te frapper, Dieu va lever son épée pour le frapper en premier. La gloire de Dieu s'éclate dans nos épreuves. La gloire de Dieu s'éclate dans nos difficultés. La gloire de Dieu s'éclate dans nos mauvais jours. Parce que lorsque l'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est lui qui vient là-bas pour nous faire asseoir en face de nos ennemis et pour verser l'huile sur nos têtes. Et pour que notre coupe puisse déborder. Ne fuis pas la présence de Dieu. Ne fuis pas l'église. Ne fuis pas les retraites. Ne fuis pas la prière. N'abandonne pas la prière. J'ai traversé une épreuve de maladie terrible. Le diable savait que je suis une femme de prière. Il m'a donné tellement la faiblesse, il m'a donné des médicaments. Les docteurs m'ont donné des médicaments et des médicaments. Et ces médicaments, ils m'ont dit il faut que tu te reposes. Et quand je me reposais, le diable venait me prendre dans mon repos. Et un jour j'ai dit non, c'est fini. Si vous venez chez moi, vous allez trouver. J'ai plein de médicaments qui n'ont jamais commencé. Quand je vais à l'hôpital, je demande au médecin, faites-moi les examens, j'ai quelle maladie? Ils me disent, tu as ça, tu as ça. Je rentre à la maison, je prends le médicament, je mets là. Je commence à prier, Seigneur, que cette maladie finisse. Et la maladie finit. Parce que la Bible dit quoi? Nous allons imposer nos mains sur le malade et le malade feront quoi? Et ils seront guéris. On n'a pas dit que vous allez prendre le médicament et le médicament va vous guérir. Mais aussi, Dieu permet aussi par les médicaments. Je ne t'ai pas dit d'aller jeter tes médicaments. Moi, c'est moi. Dieu veut que moi je prie. L'ennemi vient me donner la maladie pour que je ne prie pas. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais prendre les médicaments, je mets à côté, je vais faire quoi? Je vais prier. Et même si le soir je tombe encore malade, je vais encore faire quoi? Je vais encore prier. Parce que je sais que ça doit venir. La Bible n'a pas dit que ça ne viendra pas. La Bible dit que ça viendra. Mais il dit qu'il va éloigner ça. Lorsque ça va venir, lui va
éloigné ça? Qu'est-ce qui est venu chez toi? Qu'est-ce qui est venu dans ta vie? Et pourquoi c'est venu? Il faut que tu cherches à comprendre quel est le langage de Dieu dans chaque chose que tu es en train de traverser en ce moment. Pour que tu saches quelle est la prière que tu dois faire. Parce que parfois, ce n'est pas la prière qu'il nous faut. Parfois, c'est seulement changer de position. Peut-être que tu es dans la position que Dieu ne veut pas. Il faudra juste changer de position. Parfois, il faut prier. Mais pour que tu arrives à faire tous ces gymnastiques, il faut que tu saches quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Quel est le langage de Dieu dans cette épreuve que tu traverses? Bien-aimé, Dieu t'aime. C'est même pour ça qu'il t'a amené jusqu'ici. Même si les gens te pointent pour dire que tu es mauvais, pour dire que tu as mal fait, Dieu t'aime. Et il veut que tu changes tes mal-là. Parce que ces mal-là, tu es devenu une occasion de chute pour les autres. Dieu t'appelle au changement. Parce qu'il t'aime. Dieu te réserve sa couronne. Pour cette épreuve-là, il y a une couronne. Mais il faut que tu saches ce que toi tu dois faire pour pouvoir remporter la victoire dans ce qui se passe dans ta vie. Nous allons nous lever pour la prière. Yozali lobiko nanga, yozali makasi nangai, yozali esengo nangai, yosuka ya bomoi nangai, yozali lobiko nangai, yozali makasi nangai, yozali esengo nangai. Yosuka ya bomoi nangai, nakimako wapi, nakomi nasuka ya, nasela makolo nayo. Yosuka ya bomoi nangai, nakimako wapi, nakimako wapi, yemba. Nakomi nasuka ya, nasena makolo nayo. Il y a une chose que moi je ne fais pas semblant. Quand j'ai un problème, je ne me cache pas des humains. Parce que je sais que les humains ne peuvent rien pour moi. Quand je suis en face de celui qui peut résoudre mon problème, je lui montre que je n'en peux plus. Que lui-même vienne me sauver. Parce que je sais qu'il va résoudre mon problème. Geba shende le boss. Nase ya makolo na yo, yosuka ya bomoi nanga, nakimako wapi, nakomi nasuka ya, nase ya makolo na yo, yosuka ya bomoi nanga. Oh, nakimako wapi, nakimako wapi, nakomi nasuka, nase na makolo na yo, yosuka ya bomoi. Oh, kolo Yesu, Yesu, kolo Masia, Yesu, yaya nanga. Ozali mokonzi nanguya gaina kimako wapi, nakomi nasuka ya Yesu, nasena makolo na Yesu, yozali mokonzi nanguya de mashade bokaya na mashete hikayana na mashere bosa ke anas hekama shaka ya de sada lelela nzambe loba Seigneur
Nalingi na comprendre quel est ton langage pour mon problème. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que les choses changent? L'année commence. L'année est en train d'avancer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Éternel Dieu, éternel Dieu, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui fait toutes choses bonnes en attendant. Seigneur, dans cette épreuve, je prie, Yahweh, je prie à toi. Viens, Seigneur, me dire quel est le langage que tu as. C'est quoi que tu veux me dire dans cette épreuve? C'est quoi que tu veux me dire dans ce que je traverse? C'est quoi que tu veux me dire, oh Seigneur? Je n'en peux plus, Yahweh. Je n'en peux plus, Yahweh. J'ai besoin d'un secours. J'ai besoin d'un secours. J'ai besoin d'un secours. Et mon secours ne vient que de toi. Oh Dieu, je suis devenu le sujet de moquerie de l'ennemi. Je suis devenu le sujet de moquerie dans ma famille. Je suis devenu le sujet de moquerie dans le chemin où je passe. Éternel Dieu, éternel Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh Dieu de gloire, ton secours. Bien-aimé Yoka, ce qui a tes châtiment, ce qui peut être enseignement, ce qui peut être glorifié au travers yango, on a besoin de ma casse. Parce que sans ma casse, on a un désert. Sans ma casse, on peut avancer tina kanana yote. Sans ma casse, on peut couronner te. Yango zo senga makasi ko uta na nzamba. Loba na nzamba peso makasi. Nzamba tondi so na makasi na ye. Bondela 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 bondela. Kasama de boshada ya na masande de boshada. Rakaya masere de bosanta baba. Nzambe nazo senga makasi. Yesu nazo senga makasi. Kolo nazo senga makasi. Yesu makasi yone opesaka. La Bible déclare que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Pesanga makasi pona longa. Pesanga makasi pona traversango. Pesanga makasi pona kende liboso. Pesanga makasi Yesu Masia. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans yonga na kokokate Yesu. Molimo na Nzambe akita na se lisungi na ngayo. Molimo na Nzambe akita na se lisungi na ngayo. Nakola na maboko na yo. Mosungi moyo bapesi ngayo. Eza se yo Molimo Santu. Motema na ngai ezoka bapota. Batrahison na bajugement ya bato. Je me suis relevé na nguyana yo. Kotikanga tenzeleza nanu molai. Éternel Dieu puissant, Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Ce pays a besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Nous devons, Seigneur,
de savoir ce que tu veux pour nous. Nous devons de savoir quelle est ta volonté en ce moment. Dans cette tribulation que nous avons. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? D'où veux-tu que nous puissions nous appuyer? En quoi, Seigneur, veux-tu que nous puissions nous en sortir? Aide-nous à comprendre ta volonté, Seigneur. Aide ton peuple à comprendre ce que tu attends de lui. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Éternel, pour ta force. Merci pour ton esprit. Car tu as dit dans ta parole que ton esprit nous enseignera toutes choses. Que ton nom soit glorifié pour ton enseignement. Dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans le mer et dans tous les abîmes.